C'est pas un métier à la base que je pensais faire depuis le départ. C'est pas quelque chose qui existait vraiment. C'était pas dans les mœurs. Essaye de garder cette personnalité-là qui fait que t'es un peu fou, t'as envie de danser, t'as envie de filmer, t'as plein d'idées. Et tu vois, si ça, tu le mets en off, en sourdine, quand tu deviens adulte, je pense que t'étouffes tout ce qui peut arriver, toutes les opportunités qui peuvent arriver. Moi, tu sais, ma famille, quand même, ils ont misé sur moi. Mes frères et sœurs ont fait des études. Et je leur dis, mais bien sûr, ok, ils t'ont mis au monde, ils t'ont aidé sur toute ta vie, mais c'est absolument pas eux de décider en fait ce que tu dois faire. Mais vivre comme ça avec quelque chose que t'as pas vraiment envie de faire, c'est horrible en fait. Salut Axel, Salut. je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast aujourd'hui. Première chose, on est à Grenoble, donc c'est un peu notre ville de cœur. C'est là qu'on s'est rencontrés justement dans les années 2010-2011, C'est ça. dans une radio qui s'appelait RMG. Donc ceux qui nous écouteraient, on leur fait un petit salut parce qu'elle n'existe plus. C'était une radio libre avec antenne en ligne. Enfin voilà, c'était the moment à Grenoble. Et ce que j'aime bien dans ton histoire, bon déjà on est resté amis, mais en plus de ça, c'est que moi je t'ai vu grandir en tant que filmmaker, entre guillemets vidéaste pour ceux qui auraient utilisé cet autre terme. Et dans les années 2009-2010, c'était le début des chaînes YouTube. Donc moi je me rappelle, on grandissait ensemble. Toi rapidement, tu t'es vraiment créé une singularité justement dans ce domaine-là. Tu vas nous en parler. Mais j'aime bien revenir au tout départ. Est-ce que le petit Axel, il pensait devenir filmmaker comme aujourd'hui, avec des grosses marques, hein, tu vas en parler, hein. Exactement. Bah déjà, plaisir partagé. Ouais. Parce que c'est un moment marquant, tu vois, quand on s'est rencontrés à RMG. Ouais. C'était au tout début. Et je me rappelle, c'est pas mal impressionnant. Il y avait le petit panneau on air. Il y avait pas mal de monde, il y avait une sacrée ambiance. Et c'était la première fois que quelqu'un m'interviewait, un peu me posait des questions. Ouais. Donc, c'est un peu la boucle qui se boucle aussi, tu vois. Exactement. Et ouais, pour revenir au début, c'est pas un métier à la base que je pensais faire depuis le départ. C'est pas quelque chose qui existait vraiment. C'était pas dans les mœurs. Ouais. Au début, on n'était pas vraiment vidéaste, on pouvait pas vraiment en vivre. Mais en tout cas, je me rappelle m'être dit que si un jour je pouvais vivre de ça, franchement, ça serait fou, quoi. Ouais. C'est une vraie passion. C'est une passion et en général, j'emploie le terme vocation. Ouais. Je me rappelle donc les premiers caméscopes HD quand ils sont sortis. J'étais donc au lycée Champollion à Grenoble. Je suis allé à la Fnac et entre midi et deux, je suis resté 2 heures à regarder les caméscopes HD et je me suis dit, si je pouvais avoir ça, ça serait incroyable. Et je savais que j'avais déjà cette passion en fait et je me voyais pas déjà faire autre chose. Et en fait, j'ai eu la chance, à force de tanner ma mère, de lui dire, écoute, si tu m'offres un caméscope, c'était 900 € à l'époque. Je lui ai dit, si tu m'offres, franchement, tu verras, ça sera vraiment une passion, mais j'en ferai quelque chose. Du coup, elle m'a offert ce caméscope et c'est là où j'ai commencé un petit peu à m'entraîner. J'allais dehors, filmer des oiseaux, je filmais un peu le paysage, j'essayais de faire des petits montages. Alors, l'ordinateur de l'époque, c'était pas ça, mais on essayait de s'entraîner un petit peu. Et après, de fil en aiguille, en fait, je me suis entraîné et j'ai commencé à filmer des amis, plein de choses. Et en fait, ça a commencé comme ça, quoi. T'as fait aussi beaucoup de captations de youtubeurs qui sont maintenant très connus. T'as eu des belles rencontres. Comment ça s'est passé aussi? Est-ce que tu t'es allé chercher? Finalement, je pense pas. Ça s'est présenté Ouais, sur ton chemin. ça s'est fait en fait par un ensemble d'opportunités. C'est-à-dire qu'au Ouais. début, la première fois où j'ai eu une opportunité, avec mon caméscope, j'avais mon ami Guillaume qui lançait sa marque de vêtements. Et du coup, il a lancé ça au Nox, que tu connais bien. Ouais. C'était une boîte de nuit grenobloise. Ouais. Et du coup, c'était vers l'ouverture. Donc, je suis allé pour le filmer. Je lui ai réalisé une petite vidéo dans la boîte de nuit. Par la suite, c'est la boîte de nuit qui m'a demandé une vidéo. Ok. Et en fait, en faisant cette vidéo, j'ai toutes les autres boîtes de nuit qui m'ont demandé. Et après, j'ai été invité donc, à la pool party. Il y avait tout. Tu sais, je pense que tu avais dû Je y me aller souviens. aussi. Toutes les boîtes de nuit réunies, en fait. Ouais. Et vu qu'elles ne peuvent pas faire la fête, ils ont fait un événement avec toutes ces personnes-là. Ouais. Et du coup, en faisant ça, j'ai pu rencontrer toutes les personnes. Et ensuite, ça m'a débloqué pas mal de connaissances, de contacts et de dates. Et en fait, par la suite, dans ces événements, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait filmer d'autres personnes, qui m'ont fait filmer d'autres personnes. Et en fait, c'est comme ça en fait, que ça lance. Et finalement, on rencontre des personnes et d'autres, et qui nous font rencontrer encore plus belles personnes,
des youtubeurs, Mm. des personnes voilà, qui sont un peu suivies. Ouais. Et ça permet après de se développer comme ça, quoi. Ça, c'est important ce que tu témoignes parce qu'on est aujourd'hui en 2025 pour ceux qui nous écouteraient dans quelques années et on est dans l'ère vraiment de l'IA, des réseaux sociaux un peu virtuels, j'ai envie de dire. Et on se dit, il faut communiquer à fond, mais on oublie un peu ce réseau physique. Tu vois, nous, au départ, on n'avait pas de réseaux sociaux. Enfin, c'était le début. Je disais début de YouTube, début de Facebook. Et encore, on savait pas trop ce que c'était ce truc-là. Exactement, ouais. Donc ça, j'aime bien ton parcours là-dessus aussi, c'est qu'on Ouais, s'est nourri et on a partagé avec nos clients et ça, c'est vachement important, tu vois. Faut le dire aux plus jeunes générations aussi. Allez peut-être faire du gratuit, montrer, faites des démos. Il y en a qui ont envie, encore plus dans des métiers artistiques 100%. comme le tien. C'est exactement ce que je dis et ce que je prône quand je fais des formations. Mm. J'aide des personnes à passer vidastes à plein temps. Ouais. Et souvent, la question de gratuit et des prix, donc elle revient régulièrement. Et je leur dis, ce que je fais le plus, même aujourd'hui, c'est du gratuit. Parce que Ouais. d'une, ça va me driver, c'est des Ouais. projets passion, c'est des choses qui vont me faire garder la flamme, en fait. La plupart du temps, quand on a des clients, je pense qu'on a vite tendance à perdre un peu cette flamme, à avoir des deadlines, Mm. à avoir des demandes clients. Et du coup, on n'a plus cette patte et on n'a plus cette énergie qu'on avait au début. Mm. Et je pense que faire ce gratuit-là et être proche des personnes en étant humain et en montrant, en amenant sa touche personnelle, en fait, c'est 100% ça qui va faire qu'on va réussir aujourd'hui, Mm. quoi. Aujourd'hui, si on réussit, c'est justement en étant humain, en étant gentil, humble, en essayant d'amener notre touche et en fait en traitant le client vraiment en apportant une plus-value. Pas seulement voir comme un client qui est remplaçable et qui est juste sur une donnée courte. Et en fait, vraiment, en apportant cette petite touche personnelle, euh, je pense par exemple la semaine dernière où je faisais un mariage, j'ai pris de plaisir, j'ai fait un petit réel, on s'est mis en collaboration et en fait, voilà, c'est ça en fait l'humain. Ouais. Là, vu que j'étais passionné, j'ai fait du contenu qui n'était pas demandé à la base et en fait, c'est là où il y a le déclic. On se dit, bah, Ouais. en fait, voilà, ça, c'est une vraie relation. Ouais. Là, on voit de la passion et en fait, c'est ça qui va faire que sur le long terme, ça marche, quoi. C'est vraiment important, ça, tu vois, Ouais. dans notre métier. Je pensais pas qu'on est arrivé tout de suite là-dedans, mais effectivement, tu fais bien de le préciser parce que c'est ces petits plus qui montrent que tu es passionné et que tu es content. Tu vois, nous, dans notre métier, on a du visuel, donc on va faire de la com, donc c'est assez facile. Et le client, lui, il n'imagine pas un truc qu'on va faire rapidement sur CapCut en 10 minutes dans le train. Bah, en fait, c'est une visibilité et le client va être content. Donc, à l'opposé de certains, alors pas forcément des plus jeunes, mais qui se disent non, non, moi, je fais que mon taf et puis en fait, c'est fini. Et au contraire, après, nous, on fait partie, c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir, c'est passionné. C'est-à-dire, notre boulot, c'est notre passion. Et en fait, bien sûr qu'il y a des jours, j'imagine bien que tu te lèves et tu dis, putain, chantier compliqué. 300%. Voilà. Mais tu y vas et tu dis, bah ouais, trop bien. Et finalement, la journée se transforme. Exactement. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de métier parfait, de rêve, où tout se passe bien tous les jours. Il faut bosser de toute C'est façon. la vie, en fait. Il faut Ouais. bosser. Bien sûr qu'il y a des projets, on a moins envie de les faire. Il y a des jours où je me lève, j'ai pas du tout envie de me lever. Je suis fatigué, j'ai pas envie. Des fois, je suis trop excité, j'ai envie de faire plein de choses. Mais ça, on est tous humains, on est tous pareils. Et c'est juste, faut pas oublier pourquoi tu fais ce métier Mm. et pas oublier l'envie que tu as envie de mettre dedans. Et je pense que ça peut vite justement s'estomper avec le temps en prenant pas soin de ta passion, Mm. en faisant pas des choses gratuites, en Mm. n'allant pas juste shooter comme ça sans forcément réfléchir et entretenir la flamme que tu as depuis le début, quoi. Ouais. Ouais. C'est à quel moment le déclic vraiment où tu t'es dit, ça y est, je pense que je peux vivre de cette passion, de ce métier-là, parce que tu vois, ta mère Ouais. t'avait acheté du matériel, t'as fait du Exactement. gratuit, mais à un moment donné, il faut quand même, entre ta chérie puis ton petit, tu vas en parler, qui arrive, bah, il faut nourrir la famille aussi, enfin, entretenir la famille. Ça a été quoi le moment déclic où tu as dit, c'est bon, je lâche prise? Exact. J'ai eu deux petits moments. Donc déjà, au tout début, quand j'avais pas trop de matériel, j'allais voir un ami qui montait un clip. En fait, j'allais juste pour voir comment ça se passait, voir un petit peu, prendre de l'expérience. Et je me rappelle qu'il m'a dit, samedi, je vais filmer un mariage, donc ça va être top aussi. Ça va me faire d'autres clients. Et en fait, en partant, je me suis dit, mais si je pouvais faire des mariages en plus, du clip et des choses, ça serait peut-être possible d'en vivre. Mais je parle de ça, j'étais vraiment au collège, donc c'était Mm. pas un métier qui se faisait. Il n'y avait pas d'auto-entreprise, il n'y avait Ouais. pas tout ça. Donc ça m'est un peu sorti de la tête, mais
je me suis dit, si je peux vivre, c'est fou, quoi. Et après, donc, quand j'ai fait mon premier mariage, à ce niveau-là, quand j'ai rendu le film, en fait, le couple, il a pleuré tout le long et il m'a dit, vraiment, c'est des moments clés. Il faudrait vraiment que tu en fasses ton métier, ça serait fou. Et donc, j'avais jamais eu de retour client et c'était même presque mes premiers clients, donc j'avais pas forcément d'idée du travail, de ce que ça pouvait donner. Et du coup, toute la soirée, en fait, ça m'a travaillé. Je me suis dit, si je peux en vivre, je sais pas, est-ce que ça se développe, comment ça marche? Et après, en fait, à partir de ce moment, je me suis dit, je vais tout donner pour faire que ça marche. Et en tout cas, on va essayer, je vais pas avoir de regrets, quoi. Ça, c'était le premier déclic. Ça, c'était le premier déclic, ouais, c'est ça. Et le deuxième? Et le deuxième, vraiment, ça a été quand je suis parti. Donc, j'étais parti en Thaïlande avec donc des amis que tu connais, donc Tony Cortez et Guillaume Mira. On les salue d'ailleurs. Voilà, Qui nous écoutent. on les salue. Et quand je suis rentré, j'avais du coup une discussion avec une personne qui était là-bas, qui avait créé une marque de vêtements et qui avait vraiment réussi sur Londres. Et du coup, on a une conversation et il m'a dit tu vas en vivre, c'est sûr, tu peux y arriver. Je fais aucun doute sur ça. Il faut juste que tu prennes plus d'expérience et qu'il faut que tu arrives à acquérir une culture, une connaissance. Il faut que tu regardes plus de films et il faut que tu aies une vision, en fait. Et à partir de là, tu pourras plus développer ton style et avoir vraiment quelque chose qui va te faire durer dans le temps, quoi. Et là aussi, donc, deuxième déclic, j'étais un petit peu dans l'esprit grenoblois. Et en fait, quand on voyage pas, on n'a pas cet esprit un peu international. On peut vite avoir des mauvaises habitudes, croire que ce qu'on fait, c'est bien, alors qu'il faut sans cesse se remettre en question. Et du coup, en fait, ça m'a bien ouvert l'esprit. Et après, en voyageant aussi encore par la suite, ça m'a bien ouvert l'esprit. Et je me suis dit, OK, il y a d'autres choses, il faut que j'agrandisse, il y a plein de choses à changer. Et je pense qu'on n'est que dans sa petite ville, on a vite tendance à se dire que c'est top, on fait plein de choses et on croit que tout va bien, mais en fait, il faut plus se remettre en question, quoi. Ouais, partager, rencontrer des gens, voir des gens, toujours peut-être qui font encore mieux que toi ou qui ont encore plus de succès, comme ça, t'apprends. Toujours. Moi, je trouve que c'est, tu vois, tous les deux, ça fait 15-16 ans, une quinzaine d'années, et en fait, on se remet toujours en question, on est toujours humble. Enfin, moi, je me ressens dans ton parcours pro. Et en fait, on est cool, on est là, on n'est pas à se dire, bon, on est les meilleurs ou quoi, ou que ci, ou que ça. Mais on est toujours passionné et on se remet en question. Ça c'est vraiment important. Exactement. Je pense que c'est un peu le principe même de l'entrepreneur, quoi. C'est vouloir créer sans cesse, prendre du plaisir, mais savoir aussi admettre s'il y a des choses à faire évoluer et évoluer aussi avec son temps, quoi. Comme tu disais, avec toutes les nouvelles IA qu'on entend parler tous les jours. Voilà, faut pas prendre peur, faut pas changer du tout au tout, mais faut prendre conscience de ces évolutions. Faut s'adapter sur le marché. S'il y a du vertical qui se développe, il faut pas faire son ronchon et dire non, moi je fais pas ça. S'il y a du contenu qui change, il faut adapter son contenu. Donc je pense que voilà, c'est une partie qu'il faut prendre en compte. Et je pense que tout vidéaste, X-filmmaker, X-photographe, X-entrepreneur devrait vraiment prendre ça en compte, quoi. Donc se réadapter, devenir souple et de ne pas avoir peur des évolutions. Exactement. Je pense que ce qui peut être dur à faire, c'est se mettre des barrières et se dire, écoute, moi, je fais comme si, j'ai pas envie d'évoluer dans ce sens-là. Et en fait, on se coupe les opportunités. Et je pense qu'au final, il n'y a pas grand intérêt à se couper de toute cette technologie qui évolue. Ça a toujours évolué et ça évoluera toujours. Donc, il faut l'admettre et le vivre avec, quoi. Toi, tu es un beau créateur de contenu. Tu as beaucoup d'abonnés entre Instagram, TikTok. J'imagine que tu fais ça pour le plaisir et aussi dans une stratégie de visibilité. Comment ça t'est venu de créer du contenu et comment t'en crées aujourd'hui un petit peu tes habitudes, ton quotidien pro? Exact. Alors, point numéro 1, je pense que déjà, c'est pour le plaisir. Toujours. De base, je fais vraiment ça parce que ça me plaît. Et surtout, je pense aussi à une part, j'ai pas envie d'être has-been, dans le sens où j'ai 37 ans, il y a une nouvelle génération aussi. Je pense que ça fait partie du métier de savoir créer du contenu. C'est de l'image de marque. Il y a besoin de ça pour... c'est vrai que maintenant, tous les clients m'en parlent du contenu, qu'ils aimeraient aussi que j'en fasse pour eux. Donc, je pense que ça fait partie aussi des mœurs maintenant. Et il faut, je pense, créer du contenu déjà si tu en as envie. Mais ça fait quand même partie du métier quand tu fais vidéaste, filmmaker. Je pense que ça fait quand même partie du métier. L'image du marque,
Ça renforce beaucoup. Et surtout, vraiment, ce que je trouve fou, c'est que ça crée des opportunités. C'est-à-dire qu'un petit réel vraiment, vraiment pas celui qui marche le plus ou tu as fait comme ça en dernière minute, tu peux rencontrer une personne qui peut changer ta vie, mais vraiment, et créer des opportunités, rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer et vraiment faire des choses et t'amener à un stade dans ton métier que tu n'aurais même pas vu auparavant, quoi. Ouais, c'est le pouvoir des réseaux sociaux C'est quand le même. pouvoir des réseaux, mine de rien. Ouais, parce qu'on critique des fois la face cachée des réseaux. Ouais, Bien sûr, c'est comme tout, hein, c'est comme tout. voilà, mais ça donne un pouvoir. Et c'est vrai que dans le visuel, comme ton métier, bah oui, tu t'attends à montrer ton travail. Et tu vois, il n'y en a Exact. pas tant que ça qui le font. Et c'est ça qui est dommage. Alors, C'est vrai. vidéaste, designer, ça peut être aussi des techniciens, peu importe, hein. Mais je trouve que nous, de l'autre côté, on accompagne les créateurs ou les entrepreneurs. Je leur dis, mais prenez la parole, en fait, quelle que soit la forme, en fait, hein. Et toi, tu l'as Complètement. compris, puis tu as développé cette communauté. Les gens, tu fais aussi des tutos, donc ils apprennent avec toi. Tu vois, c'est ça qui est chouette. T'es pas là que à dire, ah, mais j'ai fait un super film, j'ai accompagné un super créateur, Mm. j'ai fait une super marque. Au contraire, tu es en train de dire, bah, l'envers du décor de mon métier, c'est ça. C'est vrai. C'est peut-être ça à transmettre aussi aux plus jeunes qui démarrent. C'est le but aussi de transmettre. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. J'aime bien aider, transmettre. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais avant. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui se considèrent pas avoir le temps de faire ça, pas l'envie de se montrer non plus. Et voilà, c'est time consuming, ça prend du temps. Il faut faire ça en plus de son travail. Donc, ça fait un peu le double du job. Ouais. Je peux comprendre. Mais c'est un peu comme tout, quand on développe son entreprise, ça prend 10 ans. Quand on développe sa chaîne YouTube comme toi, Ouais. c'est très long. Mais c'est un métier passion avant tout. Tu fais pas ça pour avoir des vues, pour avoir des choses, mais tu développes des opportunités. Tu crées des belles interviews que tu peux mettre en ligne qui vont rester et durer dans le temps. Ouais. Donc, Tu fais voilà, des rencontres des rencontres, et peut-être des tu vois, potentiels prospects, clients. je dirais combien 15 ans après. Oh, 15 mois, ouais, Tu vois, ça ne rajeunit pas. donc c'est incroyable. Ouais. Et je pense qu'il y a un vrai pouvoir des réseaux, vraiment. Bien sûr qu'il y a des choses négatives, bien sûr qu'il y a des choses positives. Mais si on le manie correctement et comme on a envie de le faire, c'est ultra puissant. Ouais. Ta patte artistique, moi je sais que je l'adore, j'ai toujours aimé dès le départ, je la reconnaîtrais, je pense que tu mettrais 10 vidéos, je saurais que c'est Axel. C'est quand que tu as reconnu ton style? Tu sais, c'est un peu comme un photographe, comme un peintre, etc. C'est à quel moment? Déjà de base, j'ai toujours adoré l'émotion un peu nostalgique. Donc quand je regarde un film, cette émotion-là, quand on voit des flashbacks, quand on voit des choses, et ça en fait déjà, ça m'a toujours interpellé. Je me suis dit, ça c'est fou. Parce qu'en fait, pour moi, ça crée toute l'émotion. Il y a en même temps de la tristesse, en même temps de la joie, en même temps du regret, de la nostalgie. En fait, c'est tellement un sentiment fort que c'est tout ce que j'ai voulu développer en fait. Et ça, souvent quand on regarde une vidéo de mariage, même le couple me dit, c'est tellement beau, mais il y a une petite touche un peu tristesse, on va dire. Je dis, mais ouais, c'est ça qui est beau en fait. Et quand on regarde en fait, je dis, quand tu vas regarder dans 20 ans, tu vas avoir cette touche nostalgie, tu vois. Ça va plus te toucher en fait. Et je trouve que c'est une émotion tellement forte que j'ai toujours voulu en fait aller vers ce style-là. Donc il y a toujours un peu une part d'émotion, nostalgie, un peu comme ça, de beauté dans le plan. Et après, pour tout ce qui est dynamique, vraiment fashion, spot pub et tout, j'ai toujours eu des influences aussi dans le hip-hop. Alors, je faisais beaucoup de danse, breakdance, tout ça. Donc j'ai toujours eu un peu ce côté-là, un peu voilà, bouge, danser, fashion, hip-hop. Et j'ai ces influences-là qui restent. Et dans tous les spots pub, même que j'ai pu faire avec des grandes marques, il y a un peu cette influence fashion, danse, hip-hop, street. Et du coup, ça, j'ai toujours gardé aussi pour ce côté-là. Et ça, ces deux influences-là, ça a été vraiment les deux principales et qui font que je développe ça encore aujourd'hui, quoi. Ouais, ce qui fait que tu es singulier, pour ça que tu es Voilà. là aujourd'hui, hein, c'est C'est ça. ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et quand je fais une vidéo, j'ai envie de mettre cette touche-là, en fait. Ouais. Et tes Absolument. clients viennent pour ça, cette émotion-là, parce que Exactement. maintenant, ils le savent. C'est ça, exactement. Ouais, ça, c'est Avoir un important. peu cette touche-là. Et c'est ça qui est cool. Du coup, le client sait à quoi s'attendre. Et ça fait partie du style, quoi. Ouais. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune vidéaste, filmmaker? Déjà, trouver sa touche, sa patte, en étant différent. Ça, c'est important, de ne pas vouloir appliquer comme tout le monde le même preset, le même réglage, la même couleur, le même angle. Trouver des idées, il y aurait quoi d'autre comme conseil? C'est très bon conseil. Ça, je pense, ça vient aussi vraiment avec le temps. Et en fait, en réalisant des vidéos différentes,
comme corporate, mariage, Mm. clip musical. En fait, à force, on va savoir déjà ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Donc déjà, on va développer déjà un pseudo-style. Ouais. Et à force de faire des vidéos de ce qui nous plaît, on va développer encore un style. Ça vient vraiment en fait avec le temps. Mm. C'est comme un réalisateur qui va faire 200 Ouais. films, un peintre qui va faire 5000 peintures. Et en fait, plus il va faire ce qu'il aime, plus il va développer un style. Et le style va évoluer. Et mon style évoluera encore dans 10 ans. Et le tien évoluera aussi encore Ouais. dans 10 ans. Bien sûr. Donc, c'est pas fixe, mais c'est vers quoi on tend à aller. Donc, ça, oui, bien sûr, pour un jeune, développer son style. En premier, je dis toujours ça dans les formations. Développer son portfolio. Ouais. J'ai pas de client, je connais pas. Parfait. Tu t'entraînes. Va Ouais. shooter ton pote qui fait du skate. Ouais. Va shooter ton oncle qui lance une recette de cuisine. Mm. Va shooter des personnes qui font du sport. Mm. Trop facile. Tout le monde, tu peux trouver. Tu sors dehors, tu peux faire des vidéos. Tu te crées un portfolio, tu te fais 5, 6, 7 vidéos déjà, c'est parti. Ensuite, tu vas démarcher des clients. Tu peux envoyer maintenant, c'est facile. Hein. On n'a plus besoin de faire du porte-à-porte. Ouais. Les réseaux, les mails, ce que tu veux. Et tu vas essayer de démarcher comme ça. Mais bien évidemment, il ne faut pas faire que du réseau. Il faut faire de l'humain, il faut rencontrer des gens. Tu vas filmer des événements, tu as des soirées entrepreneurs. Là, tu vas rencontrer des gens et tu vas parler avec des gens, raconter ton histoire, toucher d'autres gens. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas développer aussi. Donc, développer son réseau, créer son portfolio et toujours shooter, avoir sa caméra, s'entraîner, monter. Et c'est tout. En fait, il n'y a rien d'autre. Améliore ton portfolio sans cesse. Rencontre des gens, sois humble, montre ce que tu sais faire, donne-toi à chaque fois. Fais ça 3, 5, 10 ans et t'y es, quoi. Vraiment. C'est des super conseils. Et c'est quoi ton recul et ton avis sur le vidéaste, le filmmaker en 2009-2010, à peu près quand on a commencé, et maintenant, tu vois, 15 ans après. Toi, tu vois une différence. C'est quoi que tu as remarqué ? 2009, je dirais plus de liberté, dans le sens où aujourd'hui, on vit dans un monde où l'originalité, ça effraie un peu. Ah ouais. Et la ressemblance, c'est plus facile, quoi. Ok. La copie, c'est Oui, la copie, c'est facile. la copie est plus facile. Les tendances, les trends, on est plus un peu dans cette époque-là. Donc, on avait plus tendance à développer le style qui nous plaisait avant. Et je pense comme les graphistes. Aujourd'hui, c'est... Je pense que tu es pas mal dans le graphisme aussi. On est dans l'épuré. On est dans quelque chose de très classe, plat, épuré. Mais du coup, c'est minimaliste, quoi. Du coup, je sais pas si tu avais vu, mais les enseignes McDo, on est passé de rouge vif à noir. Les enseignes, tout ce qui avait un peu de couleur, les jouets, on est passé dans quelque chose de plus grisâtre. L'automobile aussi. L'automobile, c'est pareil. Donc, en fait, je pense, en fait, même inconsciemment, en fait, on va suivre les couleurs, on va suivre les tendances, on va suivre tout ça. Donc, même inconsciemment, je pense qu'on va suivre tout ça. Et finalement, peut-être moins de liberté. Alors, avant, peut-être, bien sûr, qu'on pouvait faire des choses un petit peu plus mauvais goût, on va dire. Mais on était quand même dans quelque chose de plus libre, sur le style vestimentaire aussi, sur pas mal de choses. Maintenant, il y a une conformité un peu qui s'est faite sur le style, sur les réseaux. Donc, je dirais quand même, on a plus tendance, même inconsciemment, à se rapprocher de ce qui se fait en général, quoi. Mais aujourd'hui, on a tellement de possibilités. Je me revois avec du matériel de 2008, j'avais rien, quoi. J'avais un petit trépied, une petite crosse, il n'y avait pas de stabilisateur, il n'y avait pas d'autofocus, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas des gens comme toi qui donnaient des conseils. Il n'y avait pas de YouTube. Je faisais que des erreurs tout le temps, il n'y avait pas d'aide vraiment. Je me rappelle, j'avais une crosse, mariage 20 heures, j'avais plus de bras pendant 3 jours. Et voilà, quoi, c'était dur. Maintenant, tout est facile, tout est accessible. Ça fait peur en même temps, mais c'est une grosse opportunité à la fois. Donc, beaucoup de concurrence aussi en vidéo. C'est ça. Donc, courage, entre guillemets, pour se lancer actuellement. Mais franchement, si tu es passionné, tu peux faire des choses incroyables, quoi. Tu peux apprendre vite. Avec le matériel, tu peux faire des choses folles. Quand je vois rien que les caméras de studio FX30 qui sont incroyables, tout ce qu'on peut faire avec. On pourrait faire des films au cinéma sans souci avec. Ah oui, mais ça, c'est fou. Quand tu vois même avec certains smartphones, sans donner la marque, tu fais des choses incroyables. Moi, je me rappelle, et ça me fait penser à ça, quand je cherchais mon fameux micro, parce que moi, c'était au-delà de la caméra, c'était le micro. J'avais galéré à un gars qui était à l'autre bout de la France, je crois que c'était à Reims, et je lui avais envoyé un mail, mais il ne recevait pas, donc j'avais envoyé un courrier. Donc c'était 2009-2010, parce que je cherchais le micro qui soit passe-partout et que je peux trimballer dans les séminaires, tu vois. Et j'avais galéré, j'avais pas de tuto. Maintenant, tu donnes des conseils, enfin, tu trouves rapidement. Bon, il faut faire la chasse, mais ça a fait penser à ça. C'est fou, exactement. Franchement, c'était inaccessible. Les plans en drone, c'était inaccessible.
Les caméras comme ça, type cinéma, c'était inaccessible. Mm. Donc, moi, je vois ça vraiment comme une opportunité. Et celui qui se lance maintenant, franchement, il n'y a jamais eu aussi belle époque pour ça, Ouais. quoi. Ouais, tout est possible de le Tout est faire possible. beaucoup plus Voilà. facilement. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui que tu refuses et pourquoi? Il y a des projets que je refuse vraiment si elles sont aux antipodes de mes valeurs. Donc, si c'est vraiment pas quelque chose qui me branche, qui va me driver ou qui est vraiment pas dans mes valeurs, je sais que je serai à même de refuser. Et d'autant plus maintenant. Je pense qu'avec le temps, comme toi aussi, Mm. tu as vraiment envie de prendre des projets qui te drivent. Ouais. Et yes, l'argent, yes, bien gagner sa vie, mais c'est vraiment pas le but premier, surtout quand tu fais ça depuis longtemps. Mm. Tu as envie vraiment de faire des choses qui te plaisent et évoluer vers ça. Donc je pense que si c'est pas quelque chose qui me drive, je vais pas le faire, quoi. Mm. Et je pense qu'on a ce tronc Ouais. commun-là, c'est-à-dire qu'on Ouais. on veut faire de l'argent, c'est OK, puisqu'on en a besoin, c'est normal, Tout pour le monde. vivre, il faut. Mm. Mais c'est pas notre motivation première, tu vois. Il y a des entrepreneurs que j'ai reçus qui me disaient, moi, avant tout, c'est la liberté. Et je pense qu'on fait partie de C'est ça, cette vibe-là. ce C'est mot-là. libre de dire un jour, bah, c'est pas grave, ma journée, je l'annule et je vais faire un tournage parce que le client vaut la peine et peut-être que je gagne moins, tu vois. C'est vraiment cette émotion-là. Ouais. Et c'est vrai que, alors moi j'ai 40, mais toi tu t'approches des 40, donc on est dans la même génération. C'est ça. Pareil, on a un autre sens et on se dit, bah, de toute façon, on va dire la moitié de notre vie, elle est faite, donc voire un peu plus ou un peu moins. C'est pas ça qui nous anime, tu vois. Et c'est ça aussi les messages que j'aime bien transmettre aux plus jeunes qui ont 20 ans, qui disent, moi, mais je vais tout dégommer, etc. Attention, parce que il y a aussi la santé mentale qui est importante. On a reçu Quentin, il le dit, c'est bien, mais en fait, il faut avoir une vision, un objectif, comme tu l'as dit, et il faut pas trop se cramer au départ, quoi. C'est ça. Il y a la fougue quand tu es jeune, c'est vraiment un avantage. Ouais. Cette fougue, moi, je me rappelle, mais j'arrivais pas à dormir le soir. Ouais, J'étais c'est ça, 10 heures et 2 excité. heures. Quand j'ai pris mon appart, je me lançais à mon compte et j'avais pas le choix. J'étais Ouais. trop excité. Ça, c'est quelque chose qui peut être tourné en avantage. Mais oui, attention à pas se cramer. Et bien sûr qu'au début, tu vas tout prendre parce que tu as besoin de ça pour vivre et continuer ton activité. Donc, je dis pas qu'il faut prendre que des choses qu'on a envie de faire. Bien sûr que j'ai fait plein de choses que j'avais pas envie de faire au début, mais c'est pour par la suite justement pouvoir choisir. Et je pense qu'avec le temps, surtout quand on grandit, on se rend compte des choses et on a plus envie de prendre soin de sa santé mentale aussi, et faire des choses qui nous plaisent. On se rend compte que la vie, c'est pas éternel. Et puis, ce qui compte vraiment, c'est faire quelque chose qui nous plaît avant tout, quoi. Et puis la famille, dans ton cas, Et la famille. tu as un tout petit, donc il va voir. Est-ce que d'ailleurs, il veut être filmmaker comme son père? Alors, 5 ans, il se rend pas trop Ouais, compte encore. 5 ans, c'est Mais un je jeune. pense que, bon, d'ici quelques années, on en parlera. Mais je pense aussi que le métier va évoluer. Ouais. Donc, du coup, ça peut aller vite. Je suis pas sûr quand il sera majeur, ce sera encore le même métier. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi pas? Mais en tout cas, je souhaite de trouver quelque chose qui le drive. Et je l'aiderai vraiment pour ça. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans une passion, que ça soit dans quelque chose qui le canalise. Et ça, c'est la chose numéro 1 que je veux faire avec lui. C'est de trouver quelque chose qui le drive vraiment, qui te passionne et qui continue ça avec le temps, quoi. Justement, la rencontre qui t'a marqué, aussi bien humaine, aussi bien dans l'expérience. Je sais que tu as plein de grands noms aussi. C'est quoi? C'est cette rencontre ou ces rencontres qui t'ont marqué? Bah, tu vas rire, mais en premier, déjà, je penserais à Tony Cortez, tu vois. Parce que du coup, Tony, bah, je l'ai rencontré justement au Nox, tu sais, quand je filmais, dans cette fameuse soirée. T'es DJ? Quand j'ai fait la marque pour mon ami, où je faisais sa marque de vêtements. Et à partir de ce moment, en fait, on s'est plus quittés, on s'est rencontrés, on a fait des dates ensemble. Et du coup, c'est lui qui m'a amené à RMG, du coup, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés. Du coup, j'ai rencontré un tatoueur, Pierre, j'ai rencontré déjà encore plein de gens que je connais encore aujourd'hui qui étaient présents, tu vois, ce jour-là. Donc, incroyable. Et avec lui, en fait, il m'a lancé, il m'a présenté plein de personnes. Et vraiment, réellement, j'ai gagné plusieurs années. Il m'a fait de l'expérience. Lui, il était DJ depuis longtemps, en club en résidence. Moi, en fait, j'ai débarqué de ma campagne. J'étais à la campagne de Grenoble. En fait, je connaissais rien. J'avais ni client, ni l'expérience avec de l'humain. J'étais vraiment dans mon petit monde. Et je ne connaissais pas du tout le rapport en fait, aux autres, comment ça fonctionne, la vie, en fait. Et du coup, lui, il m'a tout de suite montré un peu le chemin. Et du coup, je pense que ça a été vraiment un bon point de départ qui a bien marqué le début d'une époque. Et je pense aussi quand même à Quentin que tu as reçu, tu vois. Lui, il m'a pas mal ouvert aussi. Il m'a montré qu'on pouvait être différent avec les gens. Moi, j'étais pas mal
assez fermé sur moi-même, en fait, dans les tournages. Introverti? J'étais un peu introverti et je pensais vraiment à mon résultat final et j'étais tout le temps concentré. Je pensais pas du tout, en fait, au tournage, à être dans l'humain, Ouais. à être avec les autres, à échanger. C'était pas Bah, tu faisais ton job quelque et puis chose. Je voilà, faisais quoi. mon job, en fait, Ouais. donc je pouvais paraître froid. Et en fait, lui, en fait, en le voyant faire, il m'a changé comme ça, tout de suite, en voyageant, en le voyant faire. Donc je pense Mmh. aussi ça a été quand même une rencontre décisive pour ça. Et je rajouterais aussi un petit troisième avec mon ami Bess, du coup que j'ai rencontré au tout début aussi pareil, on avait un client en commun. On s'est rencontrés en fait au bureau, tu vois, où on avait un rendez-vous client avec une personne qui faisait un peu la star, comme ça, qui disait moi je fais des films au cinéma, je veux lancer ma marque, tout ça. Et en fait, tout le long du rendez-vous, on se regardait, Ouais. on était morts de rire, on a envie d'exploser de rire. Le client est parti, on est resté 3 heures après à parler, on s'est plus quitté. Et lui, du coup, il avait une expérience de dingue en tant que graphiste pour des grandes boîtes. Il avait son style aussi. Et en fait, il m'a montré plein de choses. On a fait des projets ensemble, mais lui aussi m'a fait évoluer, grandir. Donc, ça a été aussi une rencontre qui a été décisive, quoi. Je dirais ces 3 personnes-là, elles Mmh. ont fait que on a évolué dans un sens Ouais. et que ça a bien marché, quoi. Ouais. Et je suis sûre que dans l'autre sens, des personnes, alors soit eux, mais soit d'autres personnes pourraient dire que grâce à toi, ils ont pris conscience, ils ont évolué, il y a eu une prise de conscience. En fait, on est tous le mentor de C'est ça, quelqu'un on ou est tous le l'inspiration, mentor de tu vois. quelqu'un. C'est ça qui est Et chouette. ça aussi, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a toujours meilleur que soi. Ah bah oui. Il y a toujours 10 fois mieux que moi. Il y a toujours 10 fois plus inspirant. Et en fait, c'est OK, il y a 10 fois moins aussi. Mais c'est pour ça que je travaille uniquement pour ce que j'aime. Aucun intérêt de se comparer aux autres. Je veux dire, on a tellement un parcours différent. On a tellement une enfance différente. On a tellement des personnalités différentes que c'est incomparable, en fait. Ouais. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait il y a 10 ans, on n'est pas au même point. On n'a pas commencé. Donc, en fait, je pense que, bien sûr, avec les réseaux, on a tendance à se comparer. Ouais. On le fait tous, on est humain. Moi-même, Et oui. je vois des vidéos de fous. Je me dis, oh là là, Faut que je ça fasse y est, ça. j'ai envie d'arrêter encore. Tu vois. C'est pas possible. Il y a encore du niveau à ce point-là. Mais c'est OK parce que du coup, c'est inspirant et je suis encore plus content de faire ce que j'aime. Mais voilà, faut savoir se remettre en question, c'est OK. Ouais. Et je pense que c'est le but, même toi comme moi, Ouais. si on peut inspirer d'autres personnes, Ouais. c'est une trace qu'on laisse, c'est une aide qu'on fait à quelqu'un qui nous a aidés aussi. Il y a plein de personnes dans mon parcours qui m'ont aidé. Il n'y a pas que ces 3 personnes-là qui m'ont donné plein de conseils vraiment super. Franchement, des soirées où tu dis, mais Ouais. tu prends une gifle, tu dis vraiment merci Ouais. du conseil. Et je pense que si on arrive à faire la même chose avec d'autres personnes, comme on peut le faire avec la nouvelle génération, c'est top, quoi. Ouais. Puis comprendre aussi que grâce à ces rencontres, des fois, on a le déclic, comme tu le dis, des fois, on rentre, on Ouais. dit mais non, je vais tout revoir, c'est nul. Et de dire aussi que ça nous arrive d'avoir des coups de mou et de dire j'ai peut-être envie d'arrêter, tu vois. En 15 Mais ans, je bien pense qu'il y a sûr, plein. On les compte plus les fois, on c'est se dit bah allez, sûr. stop, demain, je fais autre chose, j'en ai marre. Mais le problème, c'est vu qu'on montre jamais ses faiblesses. Ah oui, C'est sûr, la plupart des gens, comme ils me croisent, c'est incroyable, tu fais ci, tu fais ouais, ça, mais tu sais pas la semaine, c'est ouais, compliqué, je suis ouais, fatigué, ouais. il y a des problèmes, il y a la famille, Mm, il faut savoir gérer les deux, il peut avoir des problèmes de santé, tout le monde a c'est ses sûr. problèmes, tout le monde a ses problèmes, on va pas l'exposer au grand jour, moi-même j'en ai, t'en as, tout le monde en a. Mm, Et bien sûr, donc il faut pas, encore une fois, se dire, ah, lui il fait ci, lui il fait ouais, ça, il faut juste savoir faire avec et mm, quand même prendre au mieux soin de sa santé, parce que mine de rien, je pense qu'on est entrepreneur, on a le mental qui est pris, le physique, ouais, et je pense que c'est une part très, très, très importante, plus qu'on ne le croit. Et je pense que la jeune génération commence à comprendre, mm, mais quand tu as la fougue des 20 ans, tu as tendance à foncer, et c'est au bout de quelques années où mm, tu te dis, et je pense qu'il y en a pas mal maintenant qui l'exposent sur YouTube, qui regrettent ouais, et qui vraiment feraient très différemment aujourd'hui, quoi. ouais. Ça, c'est Donc, important de le préciser. je Ouais. pense que c'est un point important aussi, quoi. Ouais. Et ça, dans tout type de métier et dans tout type de passion. Le tournage qui t'a le plus marqué, en positif ou négatif, enfin, il n'y a pas négatif, mais vraiment où tu as envie de nous transmettre un moment où peut-être tu as galéré, tu vois. J'ai un collègue une fois qui m'a dit, qui lui fait des tournages plateau télé, et il m'a dit Ouais. en fait on a une sorte de lumière qui est tombée, sauf qu'en fait c'était en plein JT, tu vois. Et là tu dis qu'est-ce que tu fais, quoi. Donc est-ce que tu as un moment un peu comme ça que tu voudrais nous partager qui te reviendrait? Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais je me revois par exemple à Bodo Schloss, c'est un club à Londres. Du coup, Ouais. j'étais en train de filmer pour un DJ.
Et, et je vois débarquer le prince Harry comme ça qui arrive. Je lui dis OK. Et du coup, il me dit tournage terminé, tu vois. Ok. Du coup, impossible de filmer. Et du coup, là, je lui dis mais pourquoi j'ai pas le droit de filmer? Il me dit bah parce que le club, c'est à lui. Je dis ah, c'est son club. Il dit non, en fait, t'as pas compris. C'est son pays, c'est à lui. Donc c'est son club, c'est ses boissons. S'il veut réserver et enlever Ok. les gens, c'est lui qui décide. Ok. J'ai dit d'accord. Et en fait, et en plus, ce qui était fou, je me disais, donc là, il était avec 5 filles comme ça dans un coin, vraiment exposé. Hein. Je lui disais donc là, si je veux, je filme discret. Il est avec des filles, il parle comme ça, et puis je peux poster ça quoi. Tu vois. Et je me disais, ce qui est fou, c'est donc du coup le mec, c'est son pays en fait, et il peut Mm. réserver comme ça, Mm. il peut se servir, il peut faire ce qu'il veut. Tu vois. Mm. Et ça m'avait marqué. Je me dis mais c'est quand même dingue. Quoi. En plus, ton client, Tu vois. c'était un client ou c'est un pote C'était DJ? alors c'était un pote DJ. Ouais. En fait, lui, j'allais avec lui. Tu vois, Ok. par exemple, ça, je le faisais gratuitement. Ouais. Et lui, il tourne dans tous les plus gros clubs Ouais. londoniens. En fait, vu que Tony Cortez, je le suivais, qui est un DJ grenoblois, il est parti vivre à Londres. Il m'a fait Mm. rencontrer des personnes. Du coup, j'ai filmé dans pas mal de clubs à Londres. Et du coup, il y a eu des fois où il y avait juste, il s'appelait Laurent, il allait mixer donc, dans des boîtes. Et moi, j'allais avec lui. Mm. Parce que c'était fou, en fait. Il Bah allait oui. dans les plus gros clubs. Bah Il oui. me laissait venir avec lui. Puis ça te fait un J'allais pas portfolio de rester dingue. à Bah ouais. l'appartement, tu vois, le soir. Donc, j'allais avec lui. Et tu vois, j'ai fait peut-être 3-4 clubs comme ça avec lui. Je me suis retrouvé dans il y a un club qui s'appelle le Rose Club. C'est un magasin de fleurs le jour. Ils ouvrent une Ouais. porte le soir. C'est le club le plus tendance hip-hop de Mais toute la non. ville. Et je me suis retrouvé dans des soirées comme ça. Il y a des géants, des nains, des personnes qui sont avec des Des haches. tronçonneuses. Ah ouais. Et je savais pas que ça existait en fait. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et tu sais, c'est là où tu te dis, quand tu viens de ta campagne comme ça, grenobloise, et que tu vois des choses comme ça, tu dis, j'ai des choses à voir dans le monde. Bah ouais. Et en fait, tu imagines, comme ton esprit s'ouvre, quand tu vois quelque chose, tu te dis, mais ça existe ça vraiment? Bah ouais. Même ta Tu créativité, vois, t'es la nourrie grâce à ça. créativité. Tu vois des styles, tu vois des personnes classe, moustache, tu vois des attitudes, et tu dis, mais en fait, tellement, ça te donne tellement d'inspiration, en fait. Ouais. Et je pense que voyager, Mm. c'est une des plus grosses inspirations pour tout métier, pour toute passion. Ouais. Voyager, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est fou parce Ouais. que je pensais pas que t'allais dire ça, mais on n'y pense pas. On n'y pense On n'y pas. pense Et pas. quand on voyage pas, on n'a pas cette sensation. Mm. Tu sais, rien que je me rappelle avoir atterri en Thaïlande. Quand je suis sorti de l'aéroport, j'avais jamais senti cette sensation d'humidité, tu sais, de chaleur. Ouais. Et rien qu'en fait, en laissant cette sensation, je me suis dit, ah, j'ai jamais eu ça. Tu vois. C'est vraiment comme si j'étais Mm. dans une sorte de sauna, mais différemment. Et rien que ça, j'ai été totalement dépaysé, tu vois. La chaleur, le bruit, l'odeur, Mm. l'humidité. Et je pense que c'est toutes ces petites choses qui font que ça te change, en fait, au final. Et voyager, c'est vraiment quelque chose qui te change, quoi. Quel que soit Et l'âge, mais qui te plus change, t'es ouais. jeune, c'est mieux. Et plus t'es jeune, c'est mieux. Et c'est pour ça que j'en ai pris conscience vite. Et je savais que je voulais créer une famille par la suite. Et c'est pour ça, vraiment, de 20 à 30 ans, j'ai fait que voyager tous les mois. Tant que je pouvais. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent au début, mais tout ce que j'avais, j'essayais d'aller dans des billets d'avion, voyager. Et je savais que ça allait être bénéfique par la suite et j'allais m'enlever de la frustration quand je serai adulte, quoi. Et justement, si t'avais pas été filmmaker, tu penses que t'aurais été quoi? C'est chaud hein, de se C'est projeter. dur à dire. Ouais. Pendant des années, je voulais être prof de danse, parce que je faisais du Bah breakdance. oui, moi je me souviens. Hein. Donc c'était vraiment une passion et je me voyais pas faire ça autre chose que ça quand j'étais ado. Et ma mère, elle me disait, tu verras, tu vas grandir, ça va changer. Je lui disais, non, ça pourra jamais changer, je me vois T'aimes faire trop, que ça. ouais. Mais j'aimais la vidéo, mais en fait, je me voyais tellement pas faire ça parce que il y avait pas ce métier-là, il y avait pas ce monde aujourd'hui, il y avait pas la technologie. J'avais pas la vision, en fait, de pouvoir vivre. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai fait un peu de site web et c'était pas fait pour moi. J'ai essayé de faire d'autres choses, mais je savais que c'était pas ce qui me drivait à fond. Mais je préférais quand même faire ça parce que je savais que j'étais incapable d'être salarié, en fait, au final. Ouais. J'ai une expérience, tu vois, qui m'a marqué. Je me suis un peu pris au dernier moment quand il fallait chercher son stage donc, en licence. Et il fallait que je trouve un stage donc, dans le commerce. Bien sûr, moi, je m'y prends toujours aux dernières minutes, hein, freestyle.
j'ai trouvé un stage à la Halle aux chaussures. Donc toute l'année, j'ai fait un mi-temps entre l'école et la Halle aux chaussures. Et vraiment, j'ai découvert donc le monde du travail qui m'était inconnu. J'avais jamais travaillé pour un patron. Et tout de suite, je sais pas si c'est le signe du destin ou quoi, mais mon patron, il me parlait, tu vois, aux troisième personne du singulier, il. Il ira ranger la réserve. Il ira prendre sa pause à telle heure. Du coup, je me disais, OK, je vais m'adapter. C'est peut-être ça le monde du travail. Je pense qu'il faut que je m'adapte. J'avais pas de jeunes aussi dans l'entreprise, donc je me sentais un petit peu à l'écart. Il fallait que je range des boîtes de chaussures, du facing. Et en fait, quand j'avais fini, je pouvais pas me poser. En fait, même s'il y avait rien à faire, il fallait que je fasse semblant. Ça, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi on fait pas une action de communication? Pourquoi on met pas des choses en place nouvelles pour toucher d'autres types de clientèle, pour rajeunir un peu? Parce que bon, moi, j'étais tout jeune, la clientèle, c'était pas jeune. Bah oui. Je veux dire, les salariés étaient pas jeunes. Et en fait, lui, il restait campé sur ses positions. Et pour lui, bien sûr que non. Le commerce, c'est être souriant avec le client, ranger les chaussures et faire ses horaires. Et tant que tu prends des initiatives en plus, c'est bien, quoi. Et du coup, vraiment, j'avais une boule au ventre. Je me rappelle quand j'y allais. Vraiment, je pense que ma mère ne se rendait même pas compte, mais j'avais vraiment une boule au ventre. Mon stress était d'y aller et je voulais pas. Je me sentais tellement pas à ma place. Et du coup, ça m'a créé un stress où je me disais, c'est pas possible. Et je me rappelle être sorti un soir de la chaussure et de m'être dit, pour de vrai, je pense vraiment que je serais beaucoup plus heureux SDF que dans cette vie-là. Ah ouais, c'est fort. Mais vraiment, totalement, je me disais, mais je suis libre. Personne va me dire quoi faire. J'en pouvais plus, j'avais la boule au ventre et j'étais ça en stage et je faisais ça 3 semaines. Je me dis, imagine tous les jours pendant 20 ans. Et j'avais presque une admiration en fait en voyant les salariés qui arrivaient un peu à garder le sourire et faire ça. Et je me disais, mais en fait, elles sont fortes. Moi, c'est moi qui suis faible. C'est ça en fait le monde du travail, il faut que je m'y fasse. Et c'est tellement un écart grand avec le lycée et ce qu'on nous apprend, nos petits cours. Ça n'a rien à voir. Et en partant de ce stage, j'ai dit merci beaucoup. Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Et il m'a dit, c'est vrai, je pense que tu n'es vraiment pas fait pour ça. Tu n'es pas à l'aise. Je pense vraiment que tu n'es pas fait pour ça. Et on s'est serré la main en bons termes, vraiment. Mais je me suis promis ce jour-là que je vais tout donner, vraiment. Et même si je devrais retourner... peut-être que j'aurais pu avoir un boss, mais avoir vraiment un métier de liberté et vraiment faire des choses qui me drivent. Mais depuis ce jour, vraiment, je me suis promis que j'allais tout donner pour faire quelque chose qui me plaît et créer mon entreprise et au moins pas avoir de regrets, quitte à 5-10 ans après revenir et me dire « Ok, j'ai vraiment essayé. » Je pense que ce moment-là était décisif, tu vois. C'était décisif, ouais. Mais là, c'était vraiment physique, quoi. C'était pas une décision. Je pense que c'est vraiment qui je suis au plus profondément de moi. Je peux pas être comme ça. Je peux pas travailler dans ce cadre. Et j'ai besoin vraiment de créer. J'ai besoin de faire des choses, d'être libre, de me sentir bien. Sinon, c'est juste pas possible, quoi, vraiment. Je pense que c'est une personnalité. Et on est né un petit peu avec ou sans de base, quoi. Ouais, il y avait eu un discours avec un philosophe sur est-ce qu'on est tous nés entrepreneurs, on le devient. Moi, je pense quand même qu'il y a cette fibre-là. Je pense qu'il y a une fibre, moi, vraiment. c'est comme toi. Et tu vois, par exemple, j'ai une sœur et elle n'est pas du tout dans le même caractère que moi. Et je pense qu'elle n'a pas cette fibre, elle est vraiment différente. Et c'est là où je me suis dit, il n'y a pas que l'éducation qui joue. Parce que ma mère, elle est vraiment comme moi. Elle est très libre, elle fait ce qu'elle a envie, comme elle a envie. Personne ne lui dit ce qu'elle va faire. Du coup, ça a joué aussi, mais il y a quand même une part de personnalité. Et comme ça, on me dit, c'est génial, moi aussi, j'aimerais plus être salarié. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie ? C'est ça. Parce que tu peux être heureux toute ta vie, faire ton job, être salarié, et c'est OK, en fait. C'est juste, est-ce que toi, au plus profondément de toi, ça te brûle ? Est-ce que vraiment tu as envie de changer ça ou pas, quoi ? Mais je pense que, ouais, on a une vraie prédisposition de base à ça ou pas, quoi. Ouais, parce que c'est pas tout aussi rose qu'on pense. Il n'y a pas tout facile. Pas du tout. Quentin le disait, j'ai préféré arrêter un 35 heures de salariat pour faire 80 heures en tant qu'entrepreneur, tu vois. Ah bah, on travaille beaucoup plus. Ah bah oui. À son compte, mais c'est pour soi. C'est ça qui fait la différence. C'est pour soi-même. C'est pour soi-même. Donc, ces 80 heures là que tu as mis, c'est pour toi-même, c'est des opportunités, c'est ce que tu vas déployer dans le futur.
Et c'est pas, entre guillemets, à vide, où tu sais quand même, on va pas se le voiler, il y a très peu de reconnaissance dans les entreprises en tant que salarié. Yes, il y en Mm. a, mais vraiment, on va pas se cacher que la plupart du temps, Mm. moi, j'ai un bon ami à moi qui a travaillé à Boulanger pendant 15 ans. Du jour au lendemain, problème de santé, mais il n'y a aucun souci, il a été remplacé, il n'y a pas de prime, il n'y a rien. Et il se rendait pas vraiment compte de ça. Et je pense que c'est à ce moment-là où tu peux prendre conscience des choses et dire, on me faisait un peu croire que j'étais important, mais finalement, non. Ouais. Non, c'est important. Je pensais pas aborder Tu ce vois? sujet avec toi, Ouais. mais c'est vraiment important de le dire parce que on a l'impression que bah, y a que la voix des salariés. Enfin, nos parents, c'était tu t'es salarié. Moi, bon, mes parents étaient entrepreneurs, ils me disaient mais non, mais tu vas galérer, tu verras, c'est compliqué. Bon, mais des fois, j'ai mon meilleur pote qui me dit, il me dit mais moi, je voudrais être entrepreneur et tout, mais j'ai pas le courage. Je dis bah en fait, ne te force pas, tu vois. Exactement. C'est... Il faut le faire pour les bonnes raisons, en fait. Ah oui. C'est comme tout, Ah si tu oui. fais pour les mauvaises raisons, ça finira par te rattraper Mm. parce que je veux faire de l'argent, parce que je veux Ouais. pas être patron. Mais si C'est c'est ça ça. au final, les clients ils vont le ressentir. Mm. Et en fait, c'est pas quelque chose sur le long terme qui va être durable quand on fait Mm. pas les choses pour la bonne raison. Ouais. Et souvent, quand même, à la base, il y a la question de l'argent, de la liberté. Mais au final, toi, comment on l'a pas fait pour ça? Non. Et c'est pour ça qu'on dure dans le temps, je pense Exactement. aussi. Tu Exactement. vois? Tu vois, on apparaît même presque. Un client m'a dit ça, mais vous avez toujours fait ça. Et je lui dis, ouais, je suis excellente dans ce domaine, mais je suis nulle dans le reste. Et tu vois, en fait, j'ai rigolé C'est ça. parce que bah, c'est ça. Et en Ouais. fait, moi, je ne me verrais pas comme toi. Et c'est pour ça que j'aime ton parcours aussi. Et puis, au-delà de l'amitié qu'on a, c'est que je ne me verrais pas. Et je préférais presque mourir que de faire autre chose, tu vois. Et c'est fort ce que je dis, mais c'est Complètement. ça. C'est, en fait, on serait triste, on Parce que serait c'est qui malheureux. tu es. Bah oui. Donc, si tu veux pas C'est... renier qui tu es, tu dois faire que ça, finalement. Et en plus, ce Ouais. qui est fou, tu vois, si je prends ton exemple, c'est que maintenant, tu n'as jamais autant développé Ouais. les interviews, l'humain et ce qui te passionne depuis toujours qu'aujourd'hui, alors que ça fait 15 ans que tu fais ça. Ouais. Je suis d'accord. C'est quand même fou. Hein. Parce que je pense que tu as encore plus de prise de conscience Ouais. que ce qui te plaît, c'est vraiment ça. Ouais. Et là, en peu de temps, c'est Ouais, c'est allé haut fou ce qui s'est et passé. tu sais se lâcher prise. Les coachs, des entrepreneurs, Mm. des thérapeutes pourraient le dire. Enfin, j'en ai rencontré plein où j'ai abordé le sujet. Et en fait, quand tu lâches vraiment prise et tu dis, bah, c'est carrément possible. Tu sais, ces fameux Ouais. entrepreneurs en ligne qui... alors, il y a des gourous malsains, mais il y a des vrais bons entrepreneurs. David Laroche en fait une partie des excellents. Et il te dit, c'est pas comme ça une pensée. C'est, tu mets tout en place, tu vois, tout ton écosystème pour te dire, OK, je vais le réaliser et je vais vivre Ouais. de ça vraiment, tu vois. Et puis la société évolue aussi avec nous. Quand j'ai commencé les interviews à 15 ans, on me dit, mais non, c'est soit t'es journaliste et t'es salarié, soit ta petite télé là, enfin c'était une télé, hein, YouTube c'est une télé, hein. C'est C'est la sûr qu'en rigolade. plus, quand tu faisais ça, c'était pas du tout dans l'air du temps. Mais j'étais pas Et crédible. je pense que ça devait pas mal se moquer. Mais aujourd'hui, on Ouais. vit dans un monde entièrement comme ça. Ah, c'est ça. Et c'est là où tu peux dire, Ouais. tu avais quand même une vision, finalement. Exactement. De Et ce je l'ai qu'il y pas avait. lâché. Ouais. Et c'est surtout ça, c'est que j'ai persévéré et plus d'une fois, tu vois, j'ai voulu arrêter. Et c'est comme pour ton histoire, ça fait écho. C'est, tu dis, mais merde, il y a ça qui sort, il y a Ouais. tel matos. Finalement, regarde, il y a tel gars qui vend plus que moi. Et puis en fait, moi j'ai une agence, donc c'est des freelances, mais j'ai pas monté une multinationale de 100 personnes. Donc on reste aussi dans notre passion Exactement. première, quoi. C'est ça. Donc on est allé, on est allé loin. Ouais. Attends, il y a un truc qui me venait. Ouais, c'est ça. S'il y a une chose essentielle dans ton quotidien professionnel que tu fais et que tu voudrais vraiment transmettre aujourd'hui, c'est quoi? C'est ta mise à niveau, c'est le partage avec tes clients, c'est tes créations de contenu, la chose la plus essentielle dans ton parcours. Ouais. Le conseil, vraiment, si je pouvais en donner qu'un, c'est ne te perds pas. Ne te perds pas dans le sens, n'essaye pas de faire des choses que tu vois qui t'inspirent, des choses qui pourraient t'amener juste à avoir plus de clients. La simple question qu'il suffit de te poser, c'est quel contenu j'ai envie de créer qui va le plus m'exciter de toute la Terre, vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, si je fais ça, je vais y penser jour et nuit, quoi. Si tu fais ça, c'est bingo, quoi. Ouais. C'est bingo, mais ça ne le sera pas tout de suite, parce que ça va être du travail. Ça va pas être du tout comme tu as pensé tout de suite. Ça va prendre plus de temps que prévu. Mais au final, dans 3, 5, 10 ans, ça sera dingue, quoi. Et c'est pour ça, ne te perds pas.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quand même difficile d'arriver à garder ta personnalité, à voir qui t'es dans ce monde. Où on est tout le temps comparé, où on a tout le temps des Ouais. informations qui nous viennent de part et d'autre, D'être tu vois. Et focus. Ouais. comme toi, comme moi et comme plein d'autres, on a parfois du mal Mm. à se dire, attends, qu'est-ce que j'aime faire déjà? C'est quoi mon style? Et si je fais ça, c'est pas du tout dans ce qui se fait, mais c'est pas grave en fait. Mm. Déjà, ne te perds pas sur ça, quoi. Je pense que ce serait vraiment le conseil Mm. que je donnerais vraiment pour pas en donner des dizaines Ouais, d'autres. bien sûr. Tu as eu Mais, des super rencontres. Et moi, je pense que. Enfin, je vais te poser la question, je vais te dire mon avis. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu entendre ou vivre et qui t'aurait fait gagner du temps, changer? Au contraire, pas du tout. Tout était juste. bonne question. C'est dur, hein. On n'est pas médium là-dessus, mais. Ouais. Mmh, Genre la petite voix, le ouais. mentor, je sais pas. Enfin, tu as eu des rencontres extraordinaires Ouais, j'ai eu déjà. beaucoup de gens de base qui m'ont T'as eu de bien la chance, aiguillé. voilà. Vraiment, Ouais. j'ai été très bien aiguillé de base. J'ai fait des bonnes rencontres et très très rapidement. Mm. Bah, t'imagines que dans ma première date, j'ai tout de suite rencontré des gens qui m'ont pris sous leur aile Ouais. et qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Donc vraiment, je suis reconnaissant de ça. Mais des conseils, vraiment, ça m'aurait été utile, mais dans tous les cas, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas lâché. Tu Mm. vois, sur mon parcours, j'ai eu beaucoup de moments. Pendant des années, j'ai filmé juste des soirées en boîte. Des mois, j'avais pas de clients. Ouais. J'ai fait des clips de rap. J'ai fait plein de choses que j'avais pas envie de faire forcément. Mais j'avais tellement envie d'être derrière une caméra. Et en fait, j'étais tellement content. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de filmer en boîte, faire des dates comme ça. Même les mariages. Hein. Des mariages, Ah ouais. c'est pas forcément sexy quand on parle de ça. Mais en fait, j'ai tellement toujours été trop content d'être derrière ma caméra et me voir comme ça et avoir cette image de moi en train de filmer des personnes. Du coup, en fait, ça me rendait fier de moi, en fait. Et tu vois, au bout de 3, 4, 5 ans, même à filmer en boîte, j'ai eu vraiment un bon moment où j'ai pas évolué, tu vois. J'ai pas forcément eu l'aide ou l'envie de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour évoluer. Mais j'étais quand même heureux, tu vois. Et j'arrivais à gagner juste suffisamment. Et du coup, c'était OK, quoi. Mais j'aurais bien aimé qu'on m'aide à avoir des astuces pour évoluer. Ouais. Et j'ai pas du tout eu le réflexe d'aller sur YouTube pour essayer d'apprendre des choses. Je me formais vraiment pas beaucoup. C'était tout sur le tas. Et c'est vrai que si on avait pu m'aider, j'ai eu un très long stade de plusieurs années où j'ai pas vraiment évolué. En gros, je me contentais un peu de ça. Et j'avais pas la vision de voir que plus c'était vraiment possible. Ouais. Peut-être moins confiance en moi aussi. Et quelqu'un qui m'aurait boosté un peu pour ça, ça m'aurait bien aidé, quoi. Je t'ai posé pas mal de questions. Tu as déjà fait des interviews. Enfin, on en a fait une il y a beaucoup d'années. Est-ce qu'il y a une question que tu as toujours rêvé qu'on te pose et que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui? C'est dur, tes questions. Ah, c'est dur. Ah, si tu n'as pas d'idée, on coupe. Hein. Une question que j'aurais aimé qu'on me pose. Tu sais, le rêve. Il y en a qui rêvent de passer sur un plateau et qu'on leur dise oui. Est-ce que vous voulez devenir millionnaire? Enfin, il y en a qui rêvent de dire d'être. Enfin, ce qui te vient ou ce qui t'inspire. Est-ce que tu aurais aimé faire autre chose dans la vie? Ouais. Non. Ouais. Si déjà ta réponse est non, c'est que je pense que tu as gagné une bonne partie et tu n'auras pas vraiment de regrets à la fin de ta vie, quoi. Mais tu sais, c'est cette fameuse question aux gens. Si tu avais X argent, s'il te restait... Enfin, moi, je prends toujours l'exemple que j'ai entendu régulièrement. S'il te reste un mois à vivre, et c'est fou parce que 95% des gens, ils changent tout, et notamment leur job. Exactement. Et je pense que c'est ma personnalité, mais j'ai une vraie conscience de ça. Et ça me travaille souvent. Et je me dis, bon, du jour au lendemain, tout peut changer. Mais en fait, me projeter dans longtemps et me dire, si j'avais fait ça, alors qu'au final, quels sont vraiment les risques qu'il y a à part se lancer? On se met pas mal de barrières, mais au final, c'est pas très compliqué. On peut créer une entreprise en 3 clics. C'est ça. On peut se lancer. Avec 1 euro. On peut acheter 1 euro, acheter une petite cam, un iPhone, filmer ses potes, mettre en ligne. Ouais, peut-être que tu vas avoir peur, c'est cringe. Ah, mes potes vont me dire que c'est bizarre. Ouais, et alors, ça change quoi au final? Et je pense que ce petit confort-là,
si t'as pas un peu cette personnalité, ça peut gêner et te dire, mais je vais sortir de mon confort, je sais pas si ça va marcher. Mais le problème, si tu te projettes dans 30, 40, 50 ans Mm. et que tu regrettes, c'est pas le pire sentiment du monde au final C'est ça. De de ne pas pas avoir te essayé. réaliser. Ouais. C'est un peu une phrase bateau, mais finalement, c'est ça la vie. Si tu as des Mm. regrets à la fin, c'est dommage, quoi. Et je pense que Tu l'entrepreneur, vois. le vrai passionné entrepreneur, le Mm. capte rapidement ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais. On a plus conscience. Ouais. Et puis quand on se lance à son compte, en fait, on est livré à nous-mêmes. Donc, on a plus cette chose de confort à se dire, je me lève, Mm. je rentre. Et en fait, tu t'es un peu déconnecté. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu es plus connecté avec toi-même parce que tu sais qu'il faut des clients, tu sais l'effort que ça fait et tu sais vers où tu vas. Donc, je pense que tu as plus conscience de ce chemin-là. Mais au final, même quand c'est dur au début, tu as cette fierté, cette reconnaissance et te dire, je suis tellement fier d'essayer et de me dire, Mm. chaque jour que je fais, j'enlève du regret, en fait, que je risque d'avoir après, quoi. Tu vois. Complètement d'accord. On Mais a bon, parlé. en même temps, on est un peu pareil. Oui, bah oui, non, mais ça me parle. Et C'est normal, il quoi. y a la plupart des Ouais. mots que je pourrais te dire pareil. Mm. On est un peu en miroir là-dessus. Ouais. On a parlé un peu de ton fils, mais toi, gamin, aujourd'hui, il est en face de toi. Mm. Tu lui dis quoi? Il y a le petit Axel qui a 10 ans. Je sais pas, une période de ta vie qui te marque, ou peut-être tu avais des doutes, ou alors Ouais. tu étais le super breakdancer qui Ouais. disait, moi, je vais faire ça, en fait. C'est Voilà, ça. j'ai une carrière assurée. Tu lui dis quoi aujourd'hui? Je dis vraiment, essaye de garder cette personnalité-là qui fait que t'es un peu fou, t'as envie de danser, t'as envie de filmer, t'as plein d'idées. Et tu vois, si ça, tu le mets en off, en sourdine, quand tu deviens adulte, je pense que t'étouffes tout ce qui peut arriver et toutes les opportunités qui peuvent arriver. Et c'est pas facile parce que tu sais, il y a beaucoup de bruit autour de Mm. nous, les gens, la famille. Et franchement, il y a beaucoup de personnes que je forme qui me disent, mais moi, tu sais, ma famille quand même, ils ont misé sur moi. Mes frères et sœurs ont fait des études. Mais je leur dis, mais bien sûr, ok, ils t'ont mis au monde, ils t'ont aidé sur toute ta Mm. vie, mais c'est absolument pas eux de décider en fait ce que tu dois faire. Et mais vivre comme ça avec quelque chose que t'as pas vraiment envie de faire, c'est horrible en fait. Ouais. Et à tel point, je pense que ça part un peu bateau, on fait quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais tu sais, avec le temps, ça développe du stress, Ouais. de l'anxiété, des maladies. Parce qu'en fait, quand on n'est pas qui on est vraiment, en fait, ton corps, je pense vraiment qu'il peut te ronger Ouais. et ça peut vraiment, à terme, sur tes relations, Mm. jouer, sur ta famille, ta femme, comment Mm. t'élèves tes enfants, sur qui t'es vraiment. Et si ça, tu l'étouffes, à mon avis, c'est très mauvais, quoi. Même pour la santé. Ouais. Donc, je dirais vraiment ça, hein, parce que on a tous des parcours différents. Je peux pas donner des conseils sur une passion, un métier. Oui, bien sûr. Mais déjà, sur ça, sur Mm. ce point-là, il y en a qui se sont retrouvés, tu sais, après des dépressions, à se dire, mais je suis hyperactif comme j'étais en Ouais. étant enfant. Ouais. Je suis comme j'étais avant. Ouais. J'ai adoré Donc, le témoignage de Caroline Receveur qui disait, mais j'étais à côté de ma vie, alors j'avais beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de succès, et j'ai beaucoup aimé pourtant des témoignages de personnalité, bon, il y en a plein, etc. Et elle, c'était profond, et tu sens vraiment qu'elle Ouais. se dit, putain merde, il y a le truc, si je l'avais su avant, ou... Et malheureusement, souvent, ça arrive quand il y a des drames, Bien sûr. des maladies, Ouais. tu recules. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'en plus, on n'a pas conscience quand on est insouciant jeune. C'est pas du tout notre préoccupation. On croit qu'on est invincible. La santé, l'alimentation, c'était Mm. 0% quelque chose qui me préoccupait. Je faisais du sport, j'étais actif. C'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de penser, en fait. Mm. Mais malheureusement, si on n'y pense pas tout de suite, Ouais. souvent, il faut attendre que quelque chose de négatif arrive, quoi. On a été vachement en profondeur sur plein de sujets pendant cette heure et demie Ouais. de podcast. J'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité. Si tu as envie de donner un coup de gueule, un coup de cœur, transmets quelque chose qui tu viendrais, ce serait quoi? Franchement, je suis excité d'être là aujourd'hui parce que ça me fait un flashback du début. Et tu vois, je suis trop content aussi que tu aies continué dans cette voie. Et même dans cette ville, parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui décident de voyager, de changer d'horizon. Et comme tu as dit, on est un peu un miroir comme ça. Donc, je me revois aussi.
Et ça me fait un peu des flashs et me dire, bon, bah voilà, 15 ans sont passés. Et ouais, c'est beau de continuer à faire ce qu'on aime. Et c'est quand même un luxe, privilège que pas tout le monde a. Ouais. On a quand même un pays qui nous permet de le faire. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Et voilà, reconnaissant de tout ce parcours-là, quoi. Ravi aussi. Peut-être qu'on peut se donner rendez-vous dans 15 ans. Avec Pourquoi plaisir, pas? hein. On verra bien. Sur YouMotion ou un nouveau site. Voilà. Nouvelle plateforme, on Nouvelle verra plateforme, voilà. comment aura évolué. Mais en tout cas, j'étais ravie parce que je sais que j'ai beaucoup de jeunes qui écoutent les podcasts, donc qui s'inspirent, qui sont vraiment friands, qui ont cette capacité à switcher et écouter l'autre. Ou j'ai aussi des plus âgés que nous qui sont là dans la bienveillance et la résilience en disant bah tiens, si je peux apporter des conseils, en même temps transmettre. Et c'est vrai que nous, je pense que toi comme moi, on n'a pas tendance à dire ouais, mais j'ai 15 ans, je suis toujours le même chose. C'est normal pour nous. C'est normal. Et finalement, avec le recul des personnes, je me rends compte que ouais, c'est impressionnant. Notre parcours est là et qu'on est toujours passionné et on reste pro, tu vois. Et on aime vraiment ce qu'on fait. Exactement. Et je pense aussi une part importante pour le dernier mot de la fin. Ouais. Un conseil vraiment que je peux donner, c'est l'humain, c'est plus important que tout. Et tout passe par l'émotion. Tu vois, quand on parle à quelqu'un, je pense que le regard, quelque chose de fort. Et quand je parle à quelqu'un et que j'y crois vraiment, en fait, c'est quelque chose qui va faire une énorme différence. Et quand tu parles avec des choses que tu aimes et ta passion à d'autres personnes, je pense que c'est fou. Et ça se perd, je pense, un petit peu quand même dans cette génération-là. C'est pas de leur faute parce que c'est le monde qui évolue, mais ça sera toujours le plus fort, quoi. L'effet que tu vas durer dans le temps avec d'autres personnes, c'est par l'émotion, l'humain, et vraiment, numéro 1, rester humble. Parce qu'on n'est rien au final. Non. On a chacun nos parcours, mais voilà, c'est rester bien humble parce que c'est Tout peut arriver. tout peut arriver. Tout peut basculer. Puis on change pas le monde, on le change à sa façon, mais voilà, vraiment rester humble, c'est important aussi. Merci Axel, j'ai été ravie. Ravi. On mettra toutes les informations aux personnes qui nous écoutent, bien sûr, pour te suivre, pour retrouver. Et puis, si on découvre en format court, bien sûr, allez écouter le format long sur toutes les plateformes, YouTube et plateformes de streaming. Vraiment ravie aussi de montrer que de notre petite ville campagne, on est toujours là, mais nos clients sont aussi dans le monde entier. Et donc, c'est possible en gardant vraiment cette trame, comme tu disais, l'humain, et le fait avec le cœur. Exactement. Belle conclusion. Merci Axel.